Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 12e jour du calendrier de l'après avec Sonic Adventure sur Sega Dreamcast. Alors, ce qu'il faut noter sur ce jeu, c'est que c'est le jeu le plus vendu de la Dreamcast. C'est un jeu qui s'est vendu en plus de 2 millions d'exemplaires. Sonic, un jeu vidéo de plateforme développé par la Sonic Team évidemment, édité par Sega et sorti en 1998 sur Dreamcast et ensuite réédité sur différents PlayStation Network Xbox Live en 2010 et également un remake sur Windows et GameCube en 2003 avec quelques petits ajouts, notamment le nom Sonic Adventure DX Director Cut. Alors du coup c'est le premier jeu principal de la série Sonic à être entièrement en 3D et considéré par certains comme le jeu à l'origine de la 3D pour cette série-là, à l'instar de Mario 64 pour la série Super Mario ou alors Ocarina of Time pour Zelda. Et il a même reçu le label Sega All Star. Voilà. Et il a même eu une suite, Sonic Adventure 2, qui est également sorti sur Dreamcast et GameCube en 2001. Alors on va parler assez brièvement du jeu. Vous allez voir sur l'écran le début du jeu et le premier niveau notamment. Le temps que je vous fasse un petit briefing sur le jeu. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce jeu se divise en 3 mondes. Adventure Field, entre lesquels le jeu évolue, où se déroule l'histoire et où se lancent les différents niveaux. Il y a 3 grands niveaux. La Station Square, métropole urbaine au bord de mer, connue pour son casino, des hôtels luxueux et son parc d'attractions. Les fameuses Mystic Ruins, vaste site archéologique regroupant une jungle d'anciennes ruines, plusieurs cavernes et l'Angel Island. Mystic Ruins est relié à une Station Square par le train, donc tous les niveaux sont liés. Et enfin, Egg Carriers, forteresse volante de Dr. Eggman, qui peut prendre plusieurs formes, accessible à divers instants de l'aventure, puis en bateau depuis Station Square et Mystic Ruins, après qu'elle ne soit écrasée dans l'eau. Déjà, il y a un peu de spoil. Alors, on peut jouer plusieurs personnages dans ce jeu. Alors, sur le Let's Play, je joue principalement Sonic, même si vous voyez Tails qui me suit. Alors, on peut jouer à Sonic. On peut jouer avec Tails, Knuckles, Gamma, Amy, Pig et enfin Super Sonic lorsqu'on a les émeraudes. Nous avons bien sûr des ennemis. Chaos, être liquide, ancien dieu de la tribu des Ignis chargé de protéger l'émeraude mère et les émeraudes du chaos. À l'origine, Chaos est un être pacifique, mais l'agression de son hôtel suivie de son enfermement dans une émeraude mère l'ont rendu foudrage. Il grandit et gagne en puissance en absorbant des émeraudes du chaos jusqu'à prendre l'apparence d'un dragon gigantesque, Perfect Chaos, et les 7 émeraudes. Et bien entendu le Dr. Eggman, ou appelé également Dr. Robotnik, principal ennemi de la série Sonic. Il veut rassembler les émeraudes du chaos et utiliser leur pouvoir afin de détruire le monde. Dans ce jeu, il libère Chaos, son émeraude mère, et il fait absorber les émeraudes du chaos pour le rendre plus puissant. Alors je ne vais pas forcément donner tous les détails parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur ce jeu. Notamment les émeraudes, c'est essentiellement là-dessus qu'ils sont concentrés comme la plupart des jeux Sonic d'ailleurs. Mais je vais vous donner quelques petits, on va dire, petits détails par rapport aux différents personnages qui sont intéressants. Alors, niveau d'action, les grandes lignes du système de jeu restent similaires à d'autres jeux Sonic.
des alternatives selon le personnage qu'on choisit. Sonic doit atteindre la fin du niveau. Il peut sauter sur ses ennemis, homing attack, ou se mettre en boule pour les heurter. Tails doit atteindre la fin du niveau avant Sonic, ou Eggman selon les niveaux. Il peut attaquer ses ennemis en agitant ses deux queues. Il peut aussi utiliser pour voler, donc c'est un peu plus une course là. Knuckles doit trouver 3 fragments d'émeraude de mer dans chaque niveau. Un radar permet aux joueurs de déterminer leur position au bas de l'écran. Des icônes changent de couleur selon la distance séparant le personnage des fragments. Il peut donner des coups de poing, creuser dans la terre et planer. Amy doit éviter 0 et atteindre le ballon à la fin du niveau pour s'enfuir. Elle peut attaquer avec son marteau. Gamma doit trouver et détruire une cible présente à la fin du niveau. Le plus souvent un des robots de la série E100. Il peut tirer sur ses ennemis après les avoir visés. Et enfin, Pig doit pêcher sa grenouille Frocky, devenue bizarre et fugueuse depuis qu'elle a avalé une émeraude et la queue de Chaos. Alors le jeu est basé sur un système d'emblèmes. Le joueur récupère une emblème en réussissant un niveau dans le monde aventure et peut en récupérer 2 autres pour chaque niveau en réussissant des missions spéciales. Par exemple, temps limité, nombre d'anneaux récupérés, etc. Des petits défis en gros. Depuis le mode entraînement ou directement depuis le mode aventure, en revenant à l'emplacement du niveau de différents mondes. Des emblèmes sont aussi cachés dans les phases d'exploration du mode aventure et dans les mini-jeux. Pour finir totalement le jeu, il faut récupérer les 130 emblèmes. Autrement dit, le jeu a une excellente durée de vie. Après, il y a des boss évidemment. Dans l'aventure surviennent des combats contre des boss. Le but est de toucher le boss pour diminuer sa jauge de vie, affichée en bleu en haut à droite de l'écran jusqu'à vider entièrement. Il y a également des petits combats opposant des personnages entre eux, Sonic contre Knuckles, Tails contre Knuckles, Sonic contre Gamma et Tails contre Gamma. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur le jeu de la Dreamcast. Il y a énormément eu de choses. Ensuite, concernant les notes, ce jeu a été plutôt bien reçu, bien noté sur la Dreamcast, notamment, surtout sur Dreamcast d'ailleurs. Il a reçu de très bonnes notes. C'est plutôt impressionnant par rapport aux versions PC au GameCube. Probablement parce que c'est aussi Sega. Il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire. Alors durant ces quelques instants encore de let's play, je vais commenter un peu ce que vous voyez un peu à l'écran. Vous avez remarqué donc que Sonic est poursuivi par Tails, mais Tails n'a pas trop d'influence sur le jeu. Vous avez remarqué donc bien sûr c'est en 3D, plus ou moins maniable, mais en réalité, pour être honnête, je trouve que le jeu est plutôt maniable. Sonic va plutôt vite, ça, la notion de rapidité, vitesse, etc. On la sent bien. La fluidité est également de la partie. La Dreamcast permet aussi d'avoir une image plutôt jolie. Qu'est-ce qu'on peut encore dire aussi? Le niveau. Alors les niveaux, pour ceux qui sont habitués à Sonic en 2D sur les anciennes consoles, sur Mega Drive ou sur Master System, eh ben, il faudra vous habituer à ce que les niveaux soient beaucoup plus longs. Remarquez d'ailleurs ici, nous sommes à déjà 6 minutes 43 et le tableau n'est pas encore terminé. Alors que nous avons une limite de 10 minutes comme d'habitude. Au bout de 10 minutes, si le niveau n'est pas terminé, on perd une vie et on reprend de là où on est arrêté. Donc voilà. Au niveau du maniement de Sonic, on peut bien entendu sauter, appuyer une deuxième fois sur le bouton saut à proximité des ennemis vous permettra de vous propulser automatiquement sur lui. D'une manière générale, le jeu est assez simple, bien que corsé à certains moments. Et regardez, hop, la fin du tableau, directement ici. Il n'y avait pas de boss, nous avons 354 rings, mais regardez le temps, 7 minutes et 27 secondes.
à ceux qui ont l'habitude de voir des tableaux de Sonic en moins d'une minute, et ben là, détrompez-vous, c'est pas trop la vitesse qui compte, c'est le fait d'avoir été d'un point A à un point B. Voilà, sinon ça reste un Sonic totalement classique. La seule différence, c'est que c'est en 3D